mu by'ukuri bavuze ngo niryo pfundo ry'imibereho yacu, uwarikurikiye aragororoka, rifite ubugorozi muri ryo, kandi niryo kwizera kwacu gushingiyeho. Ni ijambo ryahumetswe n'Imana, rikatwigisha, rikatwemeza ibyaha, rikadutunganya, kandi rikaduhanira gukiranuka. Bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et voilà. Et ça, c'est quel commandement? Le 3. C'est le 40e? Le 4? Non? Le 5? Non, le 3. Oh. Les autres? Le 6, le 5. C'est le 5e commandement, les amis. Donc, vous avez encore un grand travail à faire. J'ai retenu que de la même façon que le crayon ne peut pas écrire tout seul, aussi qu'il ne peut pas écrire n'importe quoi, mais qu'il doit y avoir la main qui le guide, qui écrit ce que la personne veut avec. Nous aussi, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit. Nous ne pouvons rien faire de bien sans être guidés par la main du Seigneur. Donc, nous devons prier, demander à notre Créateur de nous guider, de nous utiliser comme il faut. Autre chose aussi que j'ai retenu, c'est que, comme vous le savez, à chaque fois qu'on est en train d'écrire, on peut faire des erreurs. Alors, il y a toujours une possibilité, quand on utilise un crayon, d'utiliser une gomme à effacer et d'effacer puis de recommencer à nouveau. Et cette fois-ci, quand on écrit, on fait attention pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors, nous autres aussi, dans la vie, ça nous arrive souvent de faire des bêtises. C'est pas inhabituel. Mais sachant que on peut toujours retourner en arrière, effacer ça. Comment qu'on peut effacer? On peut demander pardon à la personne à qui on a fait cette erreur, à Dieu. Et quand on demande pardon, tout s'efface. Dieu efface tout. Et la personne à qui on a demandé pardon peut nous donner ce pardon que nous avons demandé. Et l'important, c'est de ne pas refaire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, mais de recommencer à nouveau et de faire des bonnes choses. Un dernier point, c'est que le crayon qui n'a plus de mine ne peut pas servir à grand-chose. Donc, comme le pasteur l'a souligné, la partie intérieure, c'est la partie la plus importante parce que c'est elle qui va justement écrire, laisser une trace qui va servir à quelque chose, qui va écrire quelque chose. Nous autres aussi, notre cœur est très important devant Dieu. Et c'est ce cœur-là que Dieu peut justement inspirer, peut nous utiliser pour laisser des bonnes traces, laisser des choses qui serviront de témoignage aux gens autour de nous. Alors, c'est ça les quelques morales que j'ai pu retenir. Et comme je vous ai demandé, les amis, vous pouvez toujours en discuter avec papa et maman, puis leur dire qu'est-ce que vous avez retenu et aussi leur demander aussi qu'est-ce qu'ils ont retenu. Alors, sur ce, je vous souhaite un très bon sabbat. Pour clôturer, je vais demander à un des enfants ici, je vais demander à Edmond de prier et pour clôturer. Merci Jésus de nous avoir gardés toute cette belle matinée, que tu puisses nous garder, que tu puisses faire que le reste de la journée se passe bien, pardonne-nous de nos péchés, que tu puisses nous aider pour qu'on les recommence plus, au nom de Jésus, Amen. Wabo wabiseye icyamama babuye umunsi hagurutse nk'ikiri iwacu umbuye isi yo ni kwa data
nigwi wabo wabizeye icyamama babuyu munsi nangurutse igiri wacu zabanduhu zimibabaro nibarire n'umwami wanjye yesazama nagura amarira tabira ngo tuzabaneyo isi yoni kwa data aho nigwi wabo wabizeye icyamama babuyu munsi bangurutse igiri wacu isi yoni kwa data aho nigwi wabo wabizeye icyamama babuyu munsi bangurutse igiri wacu imfubyi zahishimira abapfaka zibaruhuke abanyabi basubizwe tabira ngo tuzabaneyo isi yoni kwa data aho nigwi wabo wabizeye icyamama babuyu munsi bangurutse igiri wacu isi yoni kwa data aho nigwi wabo wabizeye icyamama babuyu munsi bangurutse igiri wacu icyamama babuyu munsi bangurutse igiri wacu icyamama babuyu munsi bangurutse igiri wacu. Frères et sœurs, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui encore pour partager ensemble la parole de Dieu. Avant de commencer avec ce que le Seigneur me permet de vous dire, et je dois vous rappeler que cet après-midi, nous aurons notre cours de formation par rapport sur un sujet très intéressant. Je me souviens, c'est Sœur Angélique qui m'avait fait cette proposition, pasteur, pourquoi ne pas parler également des voiles pour les femmes. Il y a plusieurs sujets qui m'ont été proposés, mais j'ai choisi celui-là. C'est pourquoi je demande à
toutes les femmes et les filles de l'Église cet après-midi de ne pas rater ce rendez-vous de 4 heures à 6 heures. niyo mpamvu rero nsaba abadamu n'abategarugori bose kugira ngo iki cyigisho rwose ntibakirate. Parce que un jour ou l'autre, vous allez faire face à des questions concernant ce sujet. Alors, il ne faut pas rater ce sujet qui n'est autre que pourquoi les femmes doivent-elles être voilées ou non. C'est important de venir. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par rapport à ce sujet. Igisho rero ni cyiza cyane ntukirate kuko kirabareba kuko hakozwe ubushakashatsi bwinshi cyane bubaza cyangwa bugaragara niba abategarugori bagomba kwambara ibitambaro mu mutwe mu rusengero. Quand j'ai dit les femmes, j'ai dit également les maris, les hommes, parce que vous devez savoir également afin qu'il n'y ait pas de division de combat. Quand les femmes vont vous dire, voilà ce que nous avons appris, vous allez dire autrement. Mais si vous serez là, vous serez en mesure de mieux comprendre. Iyo tutumye rero abategarugori tuba dutumiye n'abagabo kugira ngo byose twese tubigire hamwe kugira ngo twumvikane. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce, il nous permet de nous établir, il nous permet d'avoir le souffle et il est prêt à nous servir aujourd'hui, cet après-midi. Turashimira rero Nyagasani dukomeje kudufasha kugira ngo dushobore kubikorera. Qui êtes-vous? Umutwe w'icyisho cyacu kiravuga ngo urinde cyangwa muri bande. Si je vous pose la question qui êtes-vous, vous avez l'impression que je vous pose une question qui vous permet de répondre que je suis ingénieur, je suis médecin, je suis avocat, je suis infirmière, je suis pasteur. Ikibazo rero mbabajije mushobora kwibaza ngo bene nshaka mumbwira ko ndi umuganga, ndi umwarimu, ndi umu-ingénieur cyangwa ndi umupasiteri. Certains seront fiers lorsqu'ils arrivent quelque part, on leur demande qui êtes-vous, ils donnent des titres honorifiques afin de mieux être au service. Donc, iki rero kuvuga ngo urinde uri iki rero kigiye kutubera akugirira akamaro cyane. En quelque sorte, ils ont raison parce que le titre représente quelque chose de valeur dans cette société. Iki kibazo rero gifite akamaro cyane aho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Il détermine le respect et l'accueil de l'un vis-à-vis de l'autre. Iki rero kiratwereka ukuntu ushobora guhurira mbese gufashanya mu buzima. Malheureusement, cette société nous stigmatise par rapport à notre titre. Rero urabona ko muri ubu buzima turimo biba ngombwa ko tumenya ibyo tugiye kugira hamwe. À l'époque de la dictature duvalieriste en Haïti, un ministre fut un législateur. Hari igihe aravuga mu byerekeye muri Haiti hari umutegetsi w'umunyagitugu wari uriho w'umuperezida wari uhari iyo minsi yashize. Il fut au-dessus de la loi. Il fut traité par rapport à sa position. Wasangaga buri gihe ari hejuru y'amategeko agakora ibintu birenze ibyo agomba gukora. Une appartenance, une association à un système peut déterminer qui vous êtes et faire toute une différence. Donc usanga mu buzima ubundi umuntu agomba gukora ibintu agenewe gukora mu buzima bwa buri munsi. Et vous savez que dans mon pays, il y a des jeunes qui jouent du soccer en pleine rue. Ndabwira ko hari abana cyangwa abasore bakunze gukina umupira wa sokeri mu nzira mu muhanda. Un jour, certains jeunes se mettaient ensemble pour jouer du soccer, tandis qu'ils étaient en train de jouer. Il y a un macoute. Un macoute, c'est quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement du Valieris, qui avait eu le plein pouvoir. Il passait tandis que ces jeunes étaient en train de jouer dans la rue. Alors, harero abajeni bamwe bishize hamwe bashaka gukina umuhanda, ariko hakaba hari umuntu wari aho ngaho akaba ko yari nk'intumwa y'ubutegetsi yari aho ngaho ireba ibyo bagiye gukora. Ces macoutes, ils ont été considérés comme l'homme de fer du gouvernement. Ils ont eu beaucoup de puissance et de pouvoir. Alors, l'un de ces jeunes a frappé le macoute. Abo bantu bundi babita ngo
ni abamakutu abo bantu rero ni abantu ngo bafite bafite ububasha bukomeye cyane muri guverinoma bakoreraga perezida noneho umwana umwe akina umupira aza kumukubita ishoti umupira ukubita makutu. Il l'a frappé par accident parce qu'il était en train de jouer du soccer. Immédiatement, le Makout lui a pris au collet, lui a dit, vous êtes en état d'arrestation. Murumva ko uwo mwana yateye umupira ntabwo yashaka kumutera mbese byabaye nk'aho ari accident ariko uwo makutu uwo mugabo ahita amufata ati wenda gufashe ndakujyanye baragufunga. Immédiatement, il a commencé à gifler ce jeune. C'était la panique totale dans ce quartier parce que cet homme-là, il était un makout, il a présenté son brassard, il a présenté sa carte, pour lui a dit que vous êtes en état d'arrestation, je vais vous fermer. Ubwo rero umugabo makuti yafashe uwo mwana aramuhondagura aho ngaho abantu bose barakangirana cyane aravuga ati wowe ndagufashe ndagufunga. Entre-temps, c'était la panique, et puis tout le monde ne savait pas quoi faire, tout le monde pleurait, parce que c'était un jeune du quartier. Mais il arrive que parmi ces jeunes, il y avait eu un qui était un vagabond. C'était n'importe qui. Mais en ce jour-là, il avait eu un rendez-vous pour un travail. Il s'était bien vêtu, une cravate au cou, une veste sur lui, avec un cartable en main. Une cartable en main. Ubwo rero ubundi aho ngaho abaturage bose barakangaranye ariko aho ngaho hari umusore w'inzererezi wari wambaye neza aho ngaho ubwo yagomba yashaka akazi. Lorsqu'il a vu ce brouhaha, il a vu que l'un de leurs est en train d'être bousculé par un makout qui était en tenue de makout. Il est arrivé, il a dit à l'autre, qu'est-ce qui vous a donné le droit de faire ce travail-là? Qu'est-ce qui vous a donné le droit de déstabiliser le gouvernement? Il a frappé, bah, il a dit, donne-moi ce type. Uwo muhungu rero wambaye neza aho ngaho nyine abonye makuti ibintu akoze ahita nawe ashaka mbese gukiza uwo mwana wariho ukubitwa n'uwo makuti ahita nawe akubita uwo makuti. Il a giflé solidement le makout lui a dit au makout, vous ne connaissez pas qui je suis? Qui vous a autorisé à soulever le peuple contre le gouvernement? Vous n'êtes pas au courant qu'une réunion a été faite? On a dit que c'est vous, les makouts, vous êtes en train de stabiliser le pays. Il l'a frappé encore. Bah, il a dit, donne-moi le type. Et puis moi-même là, je vous arrête, je vais vous emmener en prison. Uwo musore rero abwira uwo makuta ati wowe ati mwebwe muri abantu mugomba gukurikiza amategeko mugafasha abaturage ati ibintu ukozeho ntabwo ari ibyo ahubwo nanjye ndagufata ndakujyana gufungisha. À ce moment, vous avez hâte de savoir le reste de l'histoire. Tandis que ce type-là était en train, était tout tremblant devant, le makout était tout tremblant devant le type, qui lui a dit que je vous amène en prison. Il lui a dit que donnez-moi votre arme à feu. Il a pris l'arme à feu. Mais pendant qu'il est en train d'aller avec le makout, les jeunes du quartier, ils ont profité de le frapper le makout avec fracas. Et soudainement, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais faire là pour le relâcher? Mais il savait qu'il y avait des cours, des échappatoires dans les différents endroits. Il a dit que je dois l'amener quelque part afin de le bousculer et de partir moi-même. Aho ngaho rero ubwo uwo musore amaze gufata uwo makute nawe aramufata yakuye amutwe afite imbaraga amwaka imbunda ye nawe aramuhondagura n'abajeni bose baraho bose barafata baramukubita none ngo nyine bashaka ukuntu niho bagomba kumureka. Il est arrivé quelque part, il a vu un corridor, il connaissait bien l'endroit et il a bousculé le makout en lui donnant une dernière gifle et puis il s'est enfui. Il a couru à toute vitesse dans cette cour et les autres jeunes du quartier, ils savaient que c'était fort. Ils sont tous partis. Lorsque ce type s'est vu, il s'est vu par terre, tout le monde est parti. Ubwo rero uwo musore amaze guhundagira uwo makute yaramujyanye aramukurura amushyira ahantu hasa naho hihishe nk'umakudura ahantu amukubita imigeri yanyu muramuhondagura amusiga aho ngaho n'abajene bose barigendera bariyirukira bahunga. Après quoi, le makout s'est ressaisi pour réaliser que pourquoi tout le monde est parti, pourquoi il reste par terre, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas son arme sur lui. Il a appris à ce moment-là que ce type qu'il a arrêté, il n'était pas un makout, c'était l'un des vagabonds du quartier qui s'était habillé
en se prenant pour un plus haut gradé pour l'arrêter. Il était en colère et après quoi, il a appelé tous les autres macoutes pour balayer le quartier. ubwo bamaze gukubita uwo mugabo bamuzi ko bamusize aho ngaho n'imbunda bayitwaye nyuma baza gukora nkete basanga uwo musore wari wamuhondaguye yari yamukubise ashaka kumurika ko ari umwe mu bayobozi ariko baza gusanga ko uwo musore atari umutegetsi ahubwo ari umuntu wari widegije yambaye ukuntu yambara neza noneho barigendera basanga uwo muntu yakubiswe n'abo bamaye bo sorry noneho abo makute bose baraza kugira ngo bese baze guhurira umwe wabo. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit parce que les jeunes, ils sont conscients de la situation, ils ont pris leur bagage, ils sont allés ailleurs, ils ont laissé le quartier vide. Lorsqu'il est retourné avec plusieurs marcours pour faire des arrestations massives, tous les jeunes sont partis du quartier. ubwo rero amakute bene wabo baje bajagajaga aho hantu hose ariko abo bajeni bari bigendeye nta n'umwe wari aho ngaho bose nta n'umwe bigeze babo. Alors, qui êtes-vous dans mon pays? C'est ce qui détermine votre succès et votre échec. Pardon? Qui êtes-vous dans mon pays détermine votre succès et votre échec. Kuvuga rero ngo uri igiki mu gihugu cyanjye yaravuye wa muri Haiti mbese ibyo mbese bitanga mbese uburenganzira bwa buri muntu gukora icyo agomba gukora icyo yishishanje. Et cela s'est pareil à travers toutes les sociétés, cela s'est pareil à travers le monde entier. Dans ce monde d'aujourd'hui, ce n'est pas la moralité qui détermine qui êtes-vous, mais l'entourage, un compte bancaire, la relation, un niveau d'études avancé. Murabona rero mw'isi ubu ngubu usanga abantu bafite imibereho myiza mbese ubona aribo bafite nk'aho bafite akamaro kurusha abandi. Un pasteur adventiste, il était en train de tenir une campagne d'évangélisation. Il y a une sœur qui était dans un travail très bien rémunéré. La sœur a été convaincue du message. Elle a voulu prendre la décision de se faire baptiser, mais elle savait qu'elle allait perdre son emploi. Elle a dit au pasteur, je voudrais me faire baptiser, mais malheureusement, je ne peux pas parce que je vais perdre mon emploi. Le pasteur lui a dit, tu vas te faire baptiser, je te garantis un travail beaucoup mieux payé. Ubwo rero hari umupasitoro wakoze ubwizabutumwa noneho aho ngaho hari umudamu wari ufite akazi keza noneho ashaka mbese kuza kwihana ariko akazi ke yariho hafi kukabura noneho abwira pasiteri ati pasiteri ndiho ndashaka kuza mbese kwihana ariko mfite ikibazo ko akazi kanjye kagiye kuzabura. Pasiteri amubwira ko wowe wihana gusa akazi nzaguha mbese assurance ko akazi kawe uzakabona nta kibazo. Le pasteur a dit à la femme, tu vas te faire baptiser samedi, lundi tu viendras me trouver. Je vais t'amener quelque part, tu vas trouver un travail mieux payé. Lundi, alors le rendez-vous a été projeté, fixé. Ubwo rero pastor yahise amubatiza hari ku isabato aramubwira ati kuwa kabiri wacu uzagenda uzabona akazi kandi uzakabona akazi keza noneho abamuha rendez-vous iza kuba nziza. Mais le pasteur ne savait pas quoi faire. Il a dit, Seigneur, c'est par la foi. Seigneur, et je m'appuie sur toi. Il faut que je trouve un travail pour cette femme. Lundi, le pasteur est allé dans un ministère du gouvernement. Lorsqu'il est arrivé, il a vu, dans un bureau, il a vu quelqu'un qui était en avant. Il a dit à cet homme, où est le directeur qui embauche? L'homme a dit que le directeur, il est à l'intérieur, mais je ne peux pas te laisser rentrer. Il a dit, dis au directeur que le ministre, il a amené quelqu'un pour un emploi. Et puis, il a dit, OK, c'est le ministre, OK, pas de souci, j'amène cette femme-là pour qu'elle puisse trouver un emploi. Il faut qu'elle reçoive un emploi, qu'elle soit embauchée. Et le monsieur a dit, pas de souci, je vais dire ça tout de suite. Et puis, il a pris la femme, il l'a amenée au directeur. Le directeur a donné un emploi à cette femme. Ubwo rero umupasitoro amaze gusengera umudamu ubwo umupasitoro yagiye kuri yarasenze cyane ati Nyagasani nshaka ko mbona uwo mudamu akazi rwose. Umupasitoro ahise agenda kuri rendez-vous uwo mukobwa uwo mudamu ajya ku biro aho agomba yasa akazi noneho yaka audience abategetsi baramwakira batushaka iki ati rwose ndifuza ko uyu mudamu bose mubonera akazi. Ubwo rero baramwakira bahita bamushaka kuri liste y'akazi uwo mwanya.
Le monsieur n'a même pas questionné le pasteur. Tu es ministre de quoi? Qui es-tu? Tu es ministre de quoi? Il a dit, moi je suis un ministre. Et le pasteur n'a pas menti. Il est ministre de l'évangile. ubwo abantu bakiye rero umupasiteri aho ngaho yagiye kuvugira uwo mudamu nta nubwo bamwe baryoho cyane gusa bamwe baturiye igiki avuga ati ngewe ndi umupasiteri w'ibwirizabutumwa. Il est ministre de l'évangile, tandis que cette sœur, elle a trouvé un bon emploi bien rémunéré par la grâce de Dieu. Uwo mudamu rero yaje kubona akazi kamuhemba neza cyane kubera nyine amahirwe y'Imana. Qui êtes-vous? Urindiki urinde? Qui suis-je? Ndiki ndinde? Qui sommes-nous? Turi bande? À quoi Jésus a-t-il pu comparer ses disciples? Yesu yagiranije n'iki ntumwa ze? Jésus, de Matthieu 5, verset 13, il a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être foulé et à jeter dehors. Muri Matayo 5:13 havuga ati muri umunyu w'isi ariko iyo umunyu wamaze gukayuka wakongera ngongesuremo muri umunyu w'isi ariko iyo umunyu wamaze gukayuka wakongera ukaryoshya n'iki ntacyo uba ukimaze ahubwo ujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Notre Père, notre Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous te supplions d'être avec toi aujourd'hui, tandis que nous allons excaver un texte si difficile. Mais nous savons que ton esprit est là. Tu nous permettras de mieux comprendre, de mieux saisir, afin de mieux nous nourrir. Lave-nous de toute souillure, bénis et dirige. En Jésus, à lui soit gloire, honneur, magnificence, dès à présent et pour l'éternité. Amen. Amen. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 13, nous remarquerons que Jésus a pu utiliser deux types de métaphores pour distinguer ses disciples dans le monde. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Mumenye ko Yesu hano muri Matayo 3:16 yagiye akoresha imigani none yerekana ibintu byo kugereranya agereranya mbese abwira intumwa ze ko bari umunyu w'isi kandi bakaba n'umucyo. C'est un texte avec lequel vous êtes très familier. Vous n'êtes-vous jamais posé la question pourquoi c'est avec le sel que Jésus a comparé ses disciples? Murabona ubundi iri somo musanzwe murizi ariko mugomba kuba mwabibagijeho impamvu Yesu afata abigishwa be akabagereranya n'umunyu w'isi. S'il y a une raison pour cette terminologie, s'il y a une raison pour cette comparaison, faisons une analyse en profondeur de cette substance. Iri gereranya rero rifite impamvu Yesu yarikoze rero kureba ukuntu ibingibi byagenze impamvu Yesu yagiranye intumwa ze n'umuntu. En effet, c'est quoi son composant? C'est quoi son utilité? Urabona akamaro k'uyu munyu Quelle fut la conception judaïque par rapport concernant le sel? Bundi abayahudi umunyu bawufataga nk'iki bawufataga nk'umaziki. Au point de vue théologique, qu'est-ce que le sel peut vouloir signifier? Kubyerekeye rero n'ibyerekeye iyobokamana akamaro byerekeye umunyu ushaka kuvuga iki? Le mot qui se traduit par sel en hébreu, c'est méla, qui est une substance composée de chlore et de sodium. Ubundi rero ijambo mu kigiriki ndavuga ko ngo umunyu ni ikintu gikozwe na chlore na sodium nk'uko bisanzwe muri chimie. Elle se trouve en dissolution dans l'eau de la mer qui renferme 3% et dans l'eau de certains lacs et de quelques sources à l'état solide. Muzi ko uyu munyu uba mu nyanja ariko nyine bakaza kuwukuramo ari nk'ikintu mbese gifatika. Le sel sert à bon nombre d'usages, particulièrement à assaisonner les aliments, à conserver les substances organiques. Muzi ko umunyu ukoreshwa kuryoshya ibyo kurya cyangwa mbese bakawukoresha bashaka kubika ibintu. Par contre,
Et sa présence dans une terre peut constituer un obstacle à la végétation. ariko ubundi uyu umunyu ushobora gutera ingorane ku byerekeye ibihingwa ibimera. Théologiquement parlant, les Saintes Écritures parlent du sel dans les différentes circonstances dont je vais vous présenter la teneur. Alors mu byerekeye iyobokamana tugiye kwigira hamwe tugiye kureba ibyerekeye umunyu icyo ushaka kuvuga. Premièrement, au point de vue alimentaire, le prophète Job place le sel dans les aliments de première nécessité. Ibyerekeye rero by'umunyu, Yobu yavuze ko umunyu ari ikintu cy'ingenzi mu buzima. En se posant la question, comment peut-on se nourrir des mets fades sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc de neuf? Job 6, verset 6. Areba akavuga nyine ko umunyu ntabwo ushobora kurya ibyo kurya bitagira umunyu mu buzima. Deuxièmement, au point de vue physiologique, le sel est un élément important et nécessaire à l'organisme humain. Il en existe partout dans le corps humain, existe partout dans le corps humain. Ubundi bakavuga ko umunyu ufite akamaro kenshi cyane ku mubiri w'umuntu. Tel que, premièrement, notre sang a de la saveur saline. Muzi ko umunyu ufite akamaro cyane mu byerekeye mbese uburyohe. Toutes nos sécrétions ont du sel. Pardon? Toutes nos sécrétions ont du sel. Muzi ko ibintu byose bituvamo mu mubiri byose bituvamo biri mu munyu. Les larmes de nos yeux contiennent du sel. Amarira yacu nayo usanga ari mu munyu. Le cérumen de l'ouïe contient du sel. Ibituvamo byose bisohoka biri mu munyu. La sueur qui provient de nos pores contient également du sel. Ibintu byose bigenda biva ku muntu byose biba biri mu munyu. Le sel ne rend pas seulement plus facile et plus agréable l'absorption des aliments, il active la sécrétion du suc gastrique dans l'estomac. Ubundi umunyu ntabwo udufite akamaro ku buryohe gusa ahubwo utugirira akamaro mu byerekeye mbese ibyerekeye kuyungurura ibintu byacu byo mu gifu bishobora kudutwika bitasi. Troisièmement, au point de vue sacrificiel, il était prescrit par Moïse de mettre du sel dans toutes les oblations présentées à Dieu. Lévitique 2, verset 13. Mu byerekeye noneho ibyerekeye gutamba ibitambo bavuga ko Mose yagomba kujya ashira umunyu mbese mu bintu yakoreshaga atamba. Tel qu'il est écrit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras plus ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Lévitique 2, verset 13. Yavuga rero muri Lévitique ya 3 mu murongo wa gatatu havuga ko ngo yagomba gushira umunyu mu bitambo byerekana ko umunyu afite akamaro icyo gihe cya Mose. Le parfum destiné à être brûlé devant l'arche de l'Éternel devait être également imbibé de sel. Exode 30, verset 35. Avuga ko ngo n'igitambo cyagombaga gutwika koswa imbere y'igitambo mbese ku gicanirwa cy'Imana hagomba kuba harimo umunyu. Dans les alliances, quatrièmement dans les alliances, le don que l'Éternel fait à Aaron et ses fils en leur disant de faire le prélèvement sur les choses saintes est appelé Berit Mela, qui signifie alliance de sel. Ubwo rero n'amasezerano Imana yagendaga n'abana bayo yavuga ko hagomba kuba harimo umunyu. Il est utilisé dans le sens de convention perpétuelle et irrévocable. Nombre 18, verset 19. Ubwo rero avuga ko umunyu wakoreshwaga cyane mu byerekeye nyine ibitambo by'ugiye. Il est aussi dit que Dieu a attribué le royaume à David et à ses fils par une alliance de sel. Ubwo rero akavuga ko mbese ngo n'Imana yahaye ubutegetsi bw'abana ba Dawidi bavuga ko ngo amasezerano y'umunyu. En un mot, frères et sœurs, nous pouvons déduire que le sel est un élément conservateur contre la corruption et il peut symboliser la durée et la fidélité d'une alliance que rien ne devra et ne pourra altérer ni corrompre. Urabona rero ko umunyu mbese
watanga nk'ikimenyetso cyagomba mbese gukomeza amasezerano y'Imana agakomera kuko ntawashoboraga mbese kuyahungabanya. Cinquièmement, pour la conservation. Ubundi uwo munyu ku byerekeye mbese nko kubika. Chez les Arabes, la tradition ou la croyance permet à ce qu'on frotte du sel sur le corps des enfants à leur naissance. Ézéchiel 16, verset 4. Ubundi urava nko mu mihango y'Abarabu wasangaga ngo basiga abana umunyu kugira ngo bamererwe neza. Aujourd'hui encore, dans le but de fortifier les membres de nouveau-nés, les Arabes font dissoudre du sel dans de l'huile et avec cette solution ouaillent le corps de l'enfant jusqu'à l'âge d'1 an. Ubundi n'imihango y'Abarabu n'uyu munsi ngo baracyavanga ibintu basiga abana batoya bakivuka kugeza igihe bagize umwaka. Sixièmement, pour la destruction. Pour la destruction. Noneho kubyerekeye noneho gusenya cyangwa kurimbura. Le sel marin en petite quantité est un amendement employé en agriculture comme stimulant de la végétation. Hano baravuga ko umunyu wo mu nyanja ngo bashobora gukoreshwa mbese mu byerekeye mu buhinzi. En grande quantité, il devient une cause de stérilité pour la germination des plantes. Noneho ngo umunyu bavuga ko ukoreshwa kugira ngo mbese ibihingwa bimere. Par conséquent, les terrains imprégnés de sel sont impropres à toute végétation. Noneho bakavuga ko umunyu ufite akamaro cyane ibihingwa. Seuls les roseaux apparaissent au bord de la mer. Urabona rero ko umunyu uboneka ku nkengero y'inyanja. Les Saintes Écritures nous informent qu'à cause de la méchanceté de certains habitants, Dieu a changé ce pays fertile en plaine de sel. Ngo kubera ngo ubugome ngo bw'abantu ngo Imana ngo izana umunyu ku nkengero ngo z'aho hantu h'abo bantu babatuye. Dieu menace les Israélites infidèles de faire de leur pays une terre de soufre et de sel, comme il a été le cas pour Sodome et Gomorrhe, Deutéronome 29, verset 22. Hano baravuga rero mbese ukuntu umunyu ushobora gukoreshwa mu kintu cyo kurimbuka, bakatwereka ikigereranyo cyerekeranye Sodoma na Gomora ukuntu bavuga ukuntu umunyu wakoreshejwe. Le sel est un élément lourd, il pèse 1/10 de plus que le volume d'eau. Bavuga ko bundi umunyu uremereye cyane kurusha amazi. Son poids apparaît même dans la dissolution dans l'eau. Ubundi umunyu ugaragara cyane mbese mu byerekeye kuyonga mu mazi. La petite quantité de sel dans le corps de l'homme est presque proportionnelle à la quantité d'eau de 70% que contient le corps humain. Ubundi bavuga ko mu mubiri w'umuntu harimo pourcentage y'umunyu runaka muri umuntu. Pourquoi que Christ a insisté que vous êtes le sel de la terre? Ni ukubera iki Yesu yavuze cyane ko turi umunyu w'isi? Parce que nous avons déjà du sel dans notre système physique. Impamvu ni uko mu mubiri yacu dufite umunyu, turimo umunyu. C'était par ce sel-là que Jésus se réfère. Ubwo rero akaba ari wo munyu Yesu avuga. En dépit que nous avons du sel, nous ne sommes pas salés. Nubwo dufite umunyu, ntabwo nukuri ntabwo twavuga ko dukozwe n'umunyu. Jésus a voulu que les disciples aient un équilibre dans leur vie. Non seulement ils ont eu le sel physique dans leur système, dans leur corps, mais il a fallu qu'ils aient aussi le sel spirituel. Donc Yesu yashoboye gukoresha uyu munyu nubwo bawugira mu mubiri wabo, ariko yashaka kubereka umunyu ugomba gukoreshwa. La question à se poser aujourd'hui, qui êtes-vous? Ikibazo rero tubazwa ni uko ngo turi iki, turinde. Jésus a déclaré aux disciples, il a répondu à la question dans Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, d'où l'étymologie grecque morante, qui signifie vertu, il devient fou. Yesu rero yashuje abigishwa be ababwira ko ari umunyu w'isi, abasobanurira ubwenge umunyu.
Si le sel perd sa saveur morante, il devient fou. Cela veut dire il ne sert à rien. Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. akavuga rero iyo umunyu wakawutse nta kibi cyumaze nta uba ukimaze ahubwo bawukuye hanze bakawukandagira. Le sel peut devenir non salé. Dans ce cas, il ne serait autre qu'un sel inactif. Ubundi umunyu iyo udakoreshejwe neza ntabwo nta kamaro ufite. Cela peut se produire quand le sel reste trop longtemps exposé au soleil ou plus ou moins mélangé à la matière terreuse. Ubundi iyo umunyu ugumye ku izuba cyane mbese urakayuka ugata agaciro. Lorsque Jésus a parlé aux disciples en leur disant que vous êtes le sel de la terre, Jésus se réfère à la sagesse incorporée dans ses disciples-là. Yesu yababwiraga ko ari umunyu w'isi yashaka mbese kubashyira mu byerekeye ubuhanga n'ubumenyi mu bigishwa babigishanye. C'est à ceux qui sont chargés de conserver et de propager cette sagesse, ce sel devient folie. Comment les rendra-t-on sages? Ubundi ku bantu rero bagomba gutanga ubumenyi bavuga ko umunyu cyari nk'ikintu mbese cy'ubusazi. Le sel que Jésus s'est référé, c'était la lumière de l'intelligence. Et c'était un caractère transformé. C'était une puissance qui dégage pour sauver ceux qui meurent à travers eux. C'est ce sel-là que Jésus s'est référé. Ubundi Yesu icyo ashaka gusobanura kuri abigishwa be yashaka kubereka ko abagomba kugira mbese ubushobozi n'ingufu nyinshi yo gufasha abantu. Niyo icyo Yesu yashaka kuvuga abita ko ari umunyu w'isi. Si la grâce et la lumière qui vont être données perdent leur efficacité, en quoi la lui rendra-t-on? Marc 9, verset 49. Bavuga ko mbese ngo iyo umunyu wataye agaciro nta kintu ukimaze. Uvuga muri Mariko combien? Marc chapitre 9, verset 49. Okay. On n'a pas besoin de lire, on avance. Frères et sœurs, c'est décevant lorsqu'on s'est trompé par une fausse attente. C'est décevant lorsqu'il y a des gens qui sont aux alentours de soi, qui mangent des aliments qui n'ont pas de sel, qui les jettent aux poubelles parce que ces aliments ne peuvent pas les permettre de saliver. Puisque les disciples, ils ont été en contact aux fabricants du sel, qui n'a autre que Jésus-Christ, Jésus leur avait dit de donner une pincée de sel dans tous les aliments qui sont autour d'eux, afin que les gens puissent jouir pleinement de leur nourriture. Peu importe les ingrédients que vous mettiez dans un aliment, si cet aliment n'a pas de sel, n'a pas une pincée de sel, cet aliment-là est fade et ne peut pas être salivé. On peut naître, grandir et former dans une ambiance salée tandis qu'on n'a pas de sel. Pendant 3 ans et demi, les disciples s'accrochèrent à Jésus, qui était le fabricant du sel, mais il n'avait pas eu de sel en eux. Alors, Yesu, intumwa zero zabaga ziri impande ya Yesu Kristo, ariko kandi Yesu ari we ugomba gutanga umunyu, ariko bo nta munyu waga ubarimo. Le sel qu'il devrait avoir, c'est d'avoir une sagesse, de l'intelligence, avoir une conduite convertie. Ubundi umunyu bagomba kugira bwari ubwenge n'ubumenyi bagomba mbese gutuma bashobora kwihana no gukizwa. Un poisson grandit et se développe dans une mer salée. En dépit de tout, le sel ne le pénètre pas. C'est pour cela que nous devrions mettre du sel en le cuisant. Bavuga ko ngo amafi ngaba mu nyanja arimo umunyu
ngo ariko ngo ntabwo uwo munyu winjira mu mafi natwe rero akaba ariko bigomba kutubaho. Jésus a découvert quelque chose dans sa société. C'est pour cela qu'il a été rempli par l'Esprit pour donner cette déclaration aux disciples qui sont le sel de la terre. Yesu rero yabahaye icyo kigereranyo kiri kuba umunyu w'isi kugira ngo ashobore kubafasha mu byerekezo by'umwuka. Qu'est-ce que Jésus observa par rapport au comportement des leaders de son époque qui lui auraient motivé à s'adresser aux disciples d'une telle manière? Mbese Yesu yababwiye atyo by'umunyu kubera iki byatewe n'iki? Il leur a dit que vous êtes le sel de la terre. Irabwira ati mu munyu w'isi. N'oubliez pas que Paul était un philosophe, Luc était un médecin et Matthieu travaillait dans la contribution. Ils étaient des professionnels, mais Jésus leur avait dit que qui êtes-vous? Vous êtes le sel de la terre. Menye rero ko izo ntumwa Yesu avuze Mariko n'abo bose avuze ko bari abantu b'abanyabwenge cyane b'abahanga bari barize, ariko nyuma akaza kubabwira ati muri umunyu w'isi. Bien entendu, Jésus a vécu et grandi dans un environnement violent, injuste. Yesu rero yagirukiye ahantu mbese harenganya abantu kandi hatagiraga ukuri. Les grands, les puissants, les riches eurent toujours gain de cause sur les pauvres qu'ils ont foulés au pressoir. Wasangaga abantu b'abakire n'abakomeye mbese bakandamiza abakene. La justice a été toujours vendue. Mbese wasangaga nta butabera bubaho. Le juge tint une balance à deux mesures. Wasanga mbese abacamanza baca imanza zififitse. La corruption, la méchanceté, le crime eurent été pratiqués à longueur de journée, tant au niveau politique que spirituel. Ubugome na za ruswa mu byerekeye by'umwuka cyangwa byerekeye politiki wasanga byuzuye aho ngaho rwose ahantu hose. Ayant suivi, frères et sœurs, la descente aux enfers de certains leaders spirituels, ayant remarqué l'hypocrisie, l'orgueil et la dureté de leur cœur, il exhorta les disciples en disant, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Icyo gihe rero Yesu rwose yababwiraga nabi cyane, mwebwe mw'abafarisayo mwe mu abantu b'abagizi ba nabi mushobora kuzabona ubwami bw'Imana. Cela implique l'idée d'entrer dans le royaume des cieux est conditionnelle. Kuvuga rero ko ngo mbese ukaba ariyo mpamvu bagombaga kugira kugira ngo babone. Même quand que nous sommes sauvés par la grâce, mais nous avons une certaine responsabilité vis-à-vis l'évangile que nous avons reçu. Nubwo dufite agakiza ariko dufite icyo tugomba gukora kugira ngo dushobore kukabona. Parfois, frères et sœurs, vous et moi, nous comprenons très mal l'attente de Dieu à notre égard. Hari igihe rero twumva nabi ibyo dusabwa. C'est pas seulement le vouloir de rester à l'église, manipulé par des émotions, motivé par un zèle missionnaire et amer, maîtriser l'administration de l'église, avoir la connaissance de toute la doctrine de l'église adventiste qui peuvent nous permettre d'être le sel de la terre. Alors, nous ugomba rero kumenya neza mu itorero ry'Abadventiste, kwiga neza gusobanukirwa n'ibyerekeranye no kuba umunyu w'isi. Mais c'est une mode de vie, c'est une ligne de conduite, c'est une certaine faculté nous permettant de faire une autocritique, une mise en question par rapport à notre saveur saline. Ibi rero kugira ngo ugire ubuzima bwiza bwa Kristo bisaba kwisuzuma ubwawe ukamenya uko uriho, noneho ukamenya uko witwara kugira ngo ubone ibyiza Imana igusaba gukora kugira ngo uzabone ubuzima. Frères et sœurs, nous avons la mission pour faire saliver le monde. Tugomba rero twe dufite akazi ko gufasha isi. Ceux qui nous côtoient à cause de à cause de notre bonne saveur, parce que nous sommes le sel de la terre. Les gens qui nous voient doivent aller vers nous parce que nous avons de quoi les aider à vivre une bonne vie, à mener une bonne vie. Abantu duhuye nabo tugomba kugira mbese kubashyiraho ikintu cy'umucyo gituma bashobora kuzagira ubuzima bwiza biduturutseho. Quand nous n'avons pas du sel dans notre caractère, notre message est fade et nous sommes dépourvus de puissance, d'où nous faisons honte à l'évangile et avec toute la communauté chrétienne. Iyo rero niba tudafite umunyu rero byerekeranye mbese imimerere myiza,
ntabwo tuzabona ubutumwa tuzatanga ngo dushinzwe kubuha. Le chrétien est une référence. Umuntu rero umukristo agomba gukora ibyashinzwe gukora kugira ngo akazi ke gakore neza. Une référence de justice. Agomba kuba intakemwa. Une référence de foi. Akaba uwizera. Une référence de paix. Akaba umunyamahoro. Une référence de lumière. Akaba mbese umuntu w'umucyo. Parce que nous sommes le sel de la terre. Kuko turi umunyu w'isi. Quand les autres n'ont pas la solution, mais nous avons la solution parce que nous avons du sel qui n'est autre que la parole de Dieu. Iyo abantu rero usanga nta kintu bashoboye gukora kugira ngo bagire ikintu gifite akamaro ko gifite akamaro. Twebwe tugira tugomba gukora ikintu kuko twabonye umucyo. Les disciples firent honte à l'évangile à un tel point que les gens allèrent voir Jésus pour lui dire en ton absence, tes disciples n'ont pas été à la hauteur d'accomplir des œuvres curatives aux malades. Ubundi usanga n'intumwa za Yesu zashobora gukiza abantu. Jésus tourna vers eux et dit, comme je paraphrase, jusqu'à quand pourrais-je continuer à vous supporter dans un tel état? Yesu yavuga ati mbese nzagiza ryari guhora mbese mbashyigikiye mu bintu byose. Ils étaient faibles, dépourvus de puissance, parce qu'ils s'entre-déchirèrent. Icyo gihe ubundi wasangaga nta ngufu bafite, ugasanga noneho usanga gusa baryana gusa. Ils n'avaient pas reçu la lumière. Ils n'avaient pas reçu cette substance infusée qui n'est autre que le sel afin de mieux se comporter dans ce monde qui les regarde. Ntabwo rero bari barigeze babona umucyo, mbese uwo munyu bagomba kuba bamo kugira ngo bawukoreshe bahindura abantu, bahindura isi. Mais, frères et sœurs, cela ne s'arrêtait pas là. Tout de suite après l'afflux de l'esprit. Bene data rero hari ubutumwa bwabonetse nyuma y'uko umwuka wera umanutse ku ntumwa za Yesu. À la chambre haute, il y avait une éclosion. Noneho mu cyumba cyo hejuru haza kuba ikintu kidasanzwe. Ils avaient compris la délicatesse de la tâche qui leur avait été confiée. Ils avaient compris qu'ils devraient se conformer. Tout de suite, le texte a dit dans Actes des Apôtres qu'ils étaient tous d'un seul cœur et d'une seule âme. Bari bamaze kwiyumvisha ko bagomba gukora ikintu cy'ingenzi kugira ngo akazi kabo bakore neza, bagomba kuvuga rumwe kandi bagakora neza bumvikana mu bintu byose. Parce que le sel s'est étalé dans leur champ de vision du salut. Ils atteignirent leurs apogées et compris alors qu'ils furent appelés à représenter dignement l'évangile de Christ partout à travers le monde. Uwo munyu rero wavuzwe wabajemo none biyumvisha ko bagomba gukora ku buryo babera umucyo kandi bagafasha isi yose. Quel type de plat cuisinez-vous? Non? Quel type de plat cuisinez-vous? Votre aliment a-t-il du sel? Quel type de plat cuisinez-vous? Mbese ubundi dukeneye iki? Quelle est sa saveur? Ubundi mbese uburyohe ni ubuhe? Quand les gens qui s'approchent pour goûter ton plat, le répuient-ils ou le mastiquent-ils? Mbese abantu yo baza bashaka ubufasha. Quand quelqu'un est en difficulté, il s'approche de vous pour trouver du conseil. Il attend il attend du réconfort, il attend du soutien. Serez-vous en mesure de le lui donner? Mbese iyo abantu bagusanga bashaka ubufasha, ushobora kugira ikintu ubamarira. C'est pourquoi que Jésus décrit la réelle situation de l'église de Laodicée dans Apocalypse 3, versets 15 et 16. Niyo mpamvu abwira iratoro rya Laodikiya ibintu bikurikira. Il a dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Aravuga ati ndakuzi nzi imirimo yawe, ntabwo ushyushye ntabwo ukonje, ahubwo nzakuruka. Voilà, frères et sœurs, l'état de l'église de Laodicée, qui pense avoir toute la connaissance et l'explication des chaînes prophétiques, et tandis qu'elle était nue et pauvre. Aha rero ubutumwa rero bw'Laodicée nibwo bugaragaza imyifatire y'ubutumwa Yesu ashaka
ashaka kuba nabaye. Mais frères et sœurs, Dieu a une solution. Imana ikaba ifite ikigomba gukora. Frères et sœurs, le cas n'est pas désespéré pour cette église. Ubundi iriya torero ntabwo yari igeze ahantu igomba mbese gutabwa. Parce que Dieu est un Dieu de dernière chance. Imana ikaba yabahaye mbese ayandi mahirwe yabo ya nyuma. Le cas n'est pas désespéré parce que Dieu a pourvu une colère à ses yeux afin que les gens de cette église puissent voir leur état personnel. Ntabwo rero Yesu Imana yabakuyeho amaboko, ahubwo yabasabaga ko abantu bagomba kwireba imibereho yabo bwite. Le cas n'est pas désespéré parce que Dieu a promis un vêtement blanc afin de les couvrir. Ntabwo rero byarenze haniro kuko Yesu yateganije umwenda w'umweru yagomba kubambika. Frères et sœurs, peu importe votre situation, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort peut changer votre cœur et vous permettra d'avoir du sel dans vos rapports cordiaux avec les autres. Uko byaba bimeze kose, Yesu agomba kugukoresha kugira ngo bese ugire akamaro abantu uhura nabo. Qui êtes-vous n'a rien à voir avec votre statut personnel humain. Kuvuga ngo urinde ntabwo bishaka kuvuga bese umwanya ufite muri société urimo. Qui êtes-vous? C'est une dimension spirituelle que la société attend pour être meilleure. Kuvuga rero ngo urinde angwa bishaka kuvuga icyo utegerejweho kugira mbese ngo ugire igipimo cyiza ugire cy'umwuka. Qui êtes-vous? C'est de démarquer des bêtises que font ceux qui vous côtoient. Ibyo bintu rero ni ibintu bisaba ko tugomba kwikura ibintu byose by'umucafu by'umwanda. Qui êtes-vous? C'est une référence au travail, quelqu'un vers qui aller quand quelqu'un est en difficulté. Ibyo byose rero tugomba gufasha abantu bose bari mu kaga. Qui êtes-vous? C'est quelqu'un vers qui aller au sein de la famille quand il y a un problème. Ibyo bintu rero bishaka kuvuga ko tugomba kujya gufasha abantu bose igihe badukeneye. Vous n'êtes plus médecin pour Dieu, vous n'êtes plus agronome pour Dieu, vous n'êtes plus ingénieur pour Dieu, vous êtes le sel de la terre. Ntabwo rero tugomba kuba twebwe ku bwacu, ahubwo tugomba kuba umunyu w'isi, ko ngo tugomba gufasha no guhindura abantu. Que le Seigneur aujourd'hui vous aide à comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Imana rero ndagira ngo idufashe kumva abo turi bo nabo tugomba kubabo. Mais si le sel qui a été infusé en vous au jour de votre baptême, quand l'Esprit de Dieu s'est descendu sur vous, vous ne faites rien avec ce sel, vous le laissez gaspiller, vous avez des comptes à rendre. Uwo munyu rero wadushizwemo tukibatizwa ntituwukoreshe kugira ngo ugire akamaro itorero, ntacyo biba bimaze kugira uwo munyu muri twe. Le texte l'a si bien dit, Dieu demandera beaucoup plus de comptes à ceux qui en ont reçu, beaucoup plus à gérer. Niyo mpamvu rero nk'abantu babonye uwo munyu ntibagire ikintu bawukoreshwa bagomba kuzabibazwa. Vous êtes le sel de la terre. Muri umunyu w'isi. Faites saliver le monde. Kugira ngo turyoshye isi. Vous êtes le sel de la terre. Umunyu w'isi. Faites saliver ceux qui vous côtoient. Vous êtes le sel de la terre. Umunyu w'isi. Supportez ceux qui ont des nourritures, qui n'ont pas de sel, qui sont prêts à jeter à la poubelle. Tugomba rero gufasha abantu bafite ibyo kurya bitarimo umunyu, bagomba kujugunya kuko nta munyu urimo. Vous êtes le sel de la terre. Umunyu w'isi. Mettez-vous debout contre l'injustice. Muhaguruke murwanye ubutabera. Vous êtes le sel de la terre. Umunyu w'isi. Marchez droit. Mugende mutunganye. Vous êtes le sel de la terre. Umunyu w'isi. Soyez quelqu'un sérieux au travail. Murebe abantu bakora neza ku kazi kabo. Vous êtes le sel de la terre. Umunyu w'isi. Vous êtes le sel de la terre. Umunyu w'isi. Vous êtes le sel de la terre. Umunyu w'isi. Qui êtes-vous? Muri bande. Qui êtes-vous? Muri bantu ki. Vous êtes le sel de la terre. Umunyu w'isi. Que le Seigneur vous aide aujourd'hui Imana ibafashe à savoir qui vous êtes. kugira mumenye icyo muri cyo. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ntabwo muri umuntu uwo ari we wese. Les gens peuvent ne pas savoir qui vous êtes. Umuntu ushobora kubafata mu buryo buboneye kose. Mais vous devez savoir qui vous êtes. Mugomba kumenya uwo muri we. Si vous êtes le sel de la terre, umunyu w'isi. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller n'importe où. Mugomba rero gufasha abantu bose. Si vous êtes le sel de la terre, umunyu w'isi.
Vous ne pouvez pas vous permettre de dire n'importe quoi. ntimugomba kuvuga ibyo mushatse byose Si vous êtes le sel de la terre, namwe umunyu w'isi vous ne pouvez pas vous permettre de prendre n'importe type de position. ntabwo mugomba gukora icyo mubonye cyose Pourquoi? kubera iki Pourquoi? kubera iki Pourquoi? kubera iki Parce que vous êtes le sel de la terre. kubera ko muri umunyu w'isi Que le Seigneur vous renforce, qu'il vous aide à avancer en vainqueur et pour vaincre. imana ibafashe mu mirimo yanyu yose N'oubliez pas que le fabricant de sel est toujours là. Aujourd'hui, il veut que vous alliez vers lui. Il est toujours vivant. Il veut vous donner un peu de sel afin que le monde puisse saliver. uwo nyir'umunyu wawukoze arahari tugomba rero kumusanga akaduha umunyu dukeneye Soyez une référence morale. tugomba rero gufasha abantu mu byo Soyez une référence spirituelle. tugomba kuba meza mu by'umwuka Partout où que vous soyez, dutekereze uko tugomba kuba que le monde soit en mesure de saliver. kugira ngo isi ishobore kuzafashwa natwe Quand Jésus reviendra, yesu azagaruka quand Jésus reviendra, yesu azagarukira il vous donnera la couronne qui vous est due. noneho azaduha ikamba ry'ubugingo Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée à vous tous et à vous tous. imana idufashe Amen. Amen.